communauté au jour d'aujourd'hui des gens qui sont racistes, ça existe. Bien que l'islam est contre le racisme. Voilà qu'un tel dit je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est tunisien. Un autre dit je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est marocain. Un autre dit je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est algérien. Ou bien nous on a construit une mosquée et on l'appelle la mosquée des Marocains. Et d'autres disent ça c'est la mosquée des Algériens. Et l'autre la mosquée des Sénégalais. Et après ça on veut que la communauté avance. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas et ne vous disputez pas sinon vous risquerez de fléchir et de perdre vos forces. Et patientez, certes Allah est avec les patients. Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre la division. Le diable, Shaitan, a désespéré que les musulmans l'adorent dans la péninsule arabique. Mais il n'a pas désespéré d'une chose, de créer la discorde, la dissension, la désunion entre toi Mohammed et toi Abdallah, entre les musulmans. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous et toutes, je pense, l'islam est contre le racisme. Et on a tendance, nous les musulmans, surtout dans la communauté, ou je dirais plutôt surtout à notre époque, on a tendance à critiquer les non-musulmans qui sont racistes. Mais on a tendance aussi à s'oublier nous-mêmes, malheureusement. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Tout simplement, on trouve dans notre communauté au jour d'aujourd'hui des gens qui sont racistes, ça existe. Bien que l'islam est contre le racisme, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde clairement dans le Coran al-Karim, ainsi que son messager d'Allah alayhi afdalus salati wa azka taslim, clairement dans la sunna authentique, a mis en garde contre le racisme. Mais dans notre communauté, on trouve des racistes. On trouve des racistes et pas simplement ce racisme envers les non-musulmans, mais ce racisme entre nous dans la communauté. Et tout le monde le reconnaîtra au jour d'aujourd'hui, bien sûr. Et je dis que ce racisme a existé, malheureusement, même à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. A existé même entre certains compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, bien que les compagnons, à l'unanimité des savants, soient les meilleures créatures sur la surface de la terre après les prophètes et les envoyés. Mais il y a eu, à certains moments, ou dans certaines situations, ce racisme même entre certains compagnons, comme on va le voir, bi'idnillahi azza wa jal. Mais pas à l'excès comme au jour d'aujourd'hui. Pas à l'excès comme au jour d'aujourd'hui. Voilà qu'un tel dit, je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est tunisien. Ou un autre dit, je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est marocain. Ou un autre dit, je ne prie pas dans telle mosquée parce que l'imam est algérien. Ou un autre dit, je ne prie pas dans cette mosquée parce que l'imam est sénégalais, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ou bien il y a d'autres personnes qui disent, nous on a construit une mosquée et on l'appelle la mosquée des Marocains. Ça existe? Faites un tour en France et vous verrez. Et d'autres disent, ça c'est la mosquée des Algériens. Et d'autres c'est la mosquée des Turcs. Et l'autre la mosquée des Tunisiens. Et l'autre la mosquée des Sénégalais. Et après ça, on veut que la communauté avance. Hadith wala haraj wala hawla wala quwwata illa billah. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Et ne vous disputez pas sinon vous risquerez de fléchir et de perdre vos forces. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Et patientez, certes Allah est avec les patients. Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre la division. Bien plus que cela, écoutez bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et le hadith est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab, walakin fi at-tahrish baynahum. Le diable, Shaytan, cet ennemi public numéro 1, le plus grand ennemi des musulmans et musulmanes, ayyuha al-ahbab, a désespéré. C'est le prophète qui l'a dit. A désespéré que les arabes ou les prieurs, les musulmans, il parle des musulmans, ayyuha al-ahbab, a désespéré que les musulmans l'adorent dans la péninsule arabique. Il a désespéré. Mais il n'a pas désespéré d'une chose, Shaitan. 14 siècles que le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Il n'a pas désespéré de quoi, ayyuha al-ahbab? Walakin fi at-tahrish baynahum. De créer quoi? La discorde, la dissension, la désunion. Entre qui? Entre toi, Mohammed, et toi, Abdallah. Entre les musulmans de cette communauté, ayyuha al-ikhwatu wal akhawat. Il n'a pas désespéré. Et c'est pour ça qu'on voit au jour d'aujourd'hui les musulmans qui se déchirent même au nom de l'islam. Il construit une mosquée, la mosquée des Marocains. Il construit une mosquée, la mosquée des Algériens. Baytullah ya Abdallah. Ça c'est la maison d'Allah. C'est ni ta maison ni la mienne. Ni des Marocains ni des Tunisiens. C'est la maison d'Allah Azza wa Jalla ya Abdallah. Est-ce que tu n'as pas entendu les paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Quand il dit, et le hadith est rapporté par Abu Daoud selon Abi Umama radiyallahu anhu arda. Bisanadin sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah,
ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فاحفظ هذا الحديث يا عبد الله. Apprends ce hadith, retiens-le, mets-le en application. Celui qui aime en Allah, celui qui aime pour Allah, c'est pas pour les gens, c'est pas pour son argent, c'est pas pour sa notoriété, c'est pas parce que c'est un tel fils d'un tel qui vient de telle lignée. Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, retient pour Allah, a certes complété sa foi. فقد استكمل الإيمان. Il a complété sa foi, et pourquoi pas alors qu'Allah Azza wa Jal dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لمن لله رب العالمين. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, dit ma prière, إن صلاتي ونسكي, mes actes de dévotion, إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات, ma vie et ma mort ne sont que pour qui? Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, à nous de nous réveiller et à nous de délaisser ces paroles, ayyuha al-ahbab, qui font partie de l'jahiliya, du paganisme, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans de nombreux hadiths authentiques quand il a mis en garde les compagnons eux-mêmes de ces paroles. Toi tu es le fils du noir, toi tu es de telle tribu, toi tu es de telle contrée, toi tu es abadan ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat. Ici dans Ash-Shara', dans la législation islamique, dans cette noble religion ayyuha al-ahbab, il n'y a aucune différence entre les êtres humains. Entre les êtres humains, je ne dis pas entre les musulmans, entre les êtres humains, si ce n'est qu'avec une chose, at-taqwallah, la crainte pieuse. Si ce n'est que par la crainte d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que les ulama, les gens de science, ayyuha al-ahbab, nous ont rappelé que la balance du croyant ici-bas, c'est quoi? At-taqwallah, la crainte pieuse. Avec cette balance qui est la crainte pieuse, tu différencies entre les êtres humains. C'est par la cause de cette balance qui est At-taqwallahi Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous le rappelle dans le Coran al-Karim et il dit Ya ayyuhan nas. Il s'adresse à tous et toutes, ô vous les gens. Il dit pas ô vous les arabes, ô vous les juifs, ô vous les chrétiens. Ya ayyuhan nas. Ô vous les gens. Écoutez bien, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Adam alayhi salam et Hawa. Le juif que tu as en face de toi, le chrétien que tu as en face de toi, le athée, le bouddhiste, tout être humain descend de qui? Adam wa Hawa. Tout être humain mérite le respect, ya ibadallah. Tout être humain, qu'il soit athée, bouddhiste, juif, chrétien, que dire du musulman, ya Abdallah? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah Azza wa Jal nous a créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Allah le dit. Ça c'est un décret divin. Allah a fait des peuples et des tribus. Mais pour quelle raison? Pour s'enfler d'orgueil, pour s'enorgueillir, pour se dire moi je suis meilleur que telle tribu. Moi je viens du Maroc, les Marocains sont meilleurs. Je viens de l'Algérie, les Algériens sont meilleurs. Ya Abdallah, c'est toi qui as choisi ton père et ta mère. C'est toi qui as choisi d'être né au Maroc ou en Algérie pour dire nous on est meilleurs. Tu n'as rien choisi. Toi tu n'as rien choisi. Pourquoi tu te vantes d'une chose que tu n'as pas choisie, ya Abdallah? Et qui te dit que les Marocains sont meilleurs que les Algériens, ou que les Turcs sont meilleurs que les Sénégalais, ou je ne sais quoi encore, alors qu'Allah Azza wa Jal dit Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous, ce sont qui? Les plus pieux. Allah Azza wa Jal dit et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin de vous connaître les uns les autres. Voilà le but de ces tribus et ces peuples, c'est de se connaître, c'est pas de se faire la guerre. C'est pas de se disputer, c'est de se connaître. Ensuite, Allah nous rappelle, certes, le plus honoré ou le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Allah est certes savant et avisé, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat. Allah Azza wa Jalla, ayyuha al-ahbab, a légiféré des actes d'adoration et a fait que ces actes d'adoration unissent les musulmans. As-salah, la prière. Où on fait la prière? Warka'u ma'a ar-raki'in. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Allah a fait qu'on s'incline, qu'on se prosterne. Tous ensemble, dans les mêmes rangs, as-sufuf, on serre les rangs. Peut-être tu es riche, à côté de toi il y a le pauvre. Peut-être que toi tu es un savant, à côté de toi il y a un plus ignorant. Mais Allah Azza wa Jal a voulu, et Allah fait ce qu'il veut, que les musulmans, bien qu'ils soient riches ou pauvres, prient dans les mêmes rangs, prient ensemble, s'inclinent ensemble, se prosternent ensemble, et dans la même ou dans le même moment selon l'endroit où ils vivent. Allah Azza wa Jal a institué le jeûne du mois du Ramadan dans le même mois pour que les musulmans jeûnent ensemble. Allah Azza wa Jal a institué Al-Hajj. Pourquoi? À un moment précis, pour que tous les musulmans accomplissent ensemble dans ce même moment le pèlerinage. On va tous à Mina quand on est au pèlerinage. On va tous à Muzdalifa ensemble. On va tous à Arafat ensemble. Pourquoi ensemble?
pour nous rappeler que les musulmans doivent rester unis. Bien plus que cela, va au pèlerinage ya Abdallah et tu verras que l'ensemble des musulmans, que les musulmans, les hommes, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, qu'ils viennent du Sénégal ou d'Afrique ou d'Europe ou d'Asie, tout le monde a le même habit, libasul ihram, et tout le monde répète la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak, ces paroles d'unicité, et au même moment, et au même endroit, ils implorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'on doit serrer les rangs et qu'on doit rester unis et on ne doit pas se disputer, sinon on risquerait de perdre nos forces et de fléchir, et Allah nous ordonne de patienter. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Et rappelle-toi ya Abdallah qu'au jour de la résurrection, la lignée que tu défendais, je viens de telle tribu, je viens de tel peuple, de tel pays, cette lignée, ton peuple, tu vas le mettre de côté au jour de la résurrection. Ad-dalil, quelle est la preuve? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, lorsqu'on soufflera dans la trombe, il n'y aura plus de lignée entre eux ce jour-là, et ils ne s'interpelleront point au jour de la résurrection, plus de lignée, et personne n'interpellera l'autre personne, même si tu es où il est de ta lignée, ou de ton peuple, ou de ta tribu, ça ne te servira à rien. Yawma la yanfa'u mal wala banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni tes biens et ni tes enfants, ni ta descendance ne te profitera en rien, sauf celui qui viendra avec un cœur saint. Donc, ya akhil habib, délaisse ces paroles. Celui-là il est noir, celui-là il est blanc, celui-là il est algérien, celui-là il est tunisien. Même chez nous, dans chaque pays, on voit cette division. Même si tu es marocain, khlas, t'es content, tu es marocain. Tu es avec un marocain, t'es content? Non, celui-là c'est un rifin, celui-là c'est un chlouh, celui-là c'est un berbère. Même si tu es berbère, tu es avec un berbère, t'es content? Non. Celui-là il est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Subhanallah. Walakin fi tahrishi baynahum. Le prophète l'a dit à 14 siècles. Lakin shaitan il ne désespère pas de quoi? De créer la discorde entre nous, ya ibadallah. À nous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre cette balance qui est at-taqwa Allah azza wa jalla. Et celui qui s'accroche à la lignée, écoute ces quelques vers. Écoute ces quelques vers de ce poète qui nous dit: sache que l'homme se mesure par sa foi. Ne compte pas sur ta lignée aux dépens de la piété. Salman al-Farisi, le Perse, l'islam l'a élevé. Le noble Abu Lahab, l'association l'a rabaissé. وصدق جل وعلا إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abu Lahab, la personne riche, la personne de grande notoriété, Allah Azza wa Jal a fait et a voulu et a décidé qu'on récite ces versets coraniques et que ces versets coraniques qui montrent la menace contre Abu Lahab soient récités jusqu'au jour de la résurrection. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, ainsi que sa femme. Ça c'est Allah Azza wa Jal qui le dit concernant Abu Lahab, qui s'enflait d'orgueil, qui avait de l'argent, qui venait d'une belle lignée ou d'une bonne lignée. Le résultat, il est quoi? Allah Azza wa Jal a jugé qu'il sera en feu ou dans le feu ou en enfer éternellement. Et regarde les compagnons pour terminer ici, ya Abdallah. Et vous connaissez quelques noms des compagnons qui ne faisaient pas partie des Arabes. Salman al-Farisi. Salman c'était un Perse. Il a marqué l'histoire. Il fait partie des plus grands compagnons. Bilal al-Habashi. C'était un noir de peau. Bilal, qui ne connaît pas le mot Alvin Bilal. Oussama ibn Zayd. Il est rapporté qu'il était comment? Noir de peau. Oussama ibn Zayd. Radiyallahu anhu wa arda. Des compagnons ayyuhal ahbab, qui étaient de couleur noire ou qui n'étaient pas des Arabes. Et avec cela, Allah Azza wa Jal a fait leur éloge dans le Coran al-Karim et il dit radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah. Ils ont agréé Allah, Allah les a agréés, Allah Azza wa Jal les a agréés tous les compagnons, bien qu'ils soient noirs, bien qu'ils soient blancs, bien qu'ils ne soient pas arabes, car la différence, la distinction qu'il y a entre toi et la personne en face de toi, la distinction importante qui fait de toi une personne aimée par Allah Azza wa Jal, c'est ton degré de piété. Ton degré de iman, ya Abdallah, et rien d'autre. Et c'est pour ça qu'on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwatu wal akhawat. On se doit de craindre Allah azza wa jal quant à notre responsabilité envers nos épouses, envers nos enfants, envers nos frères, envers cette religion, envers ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Crains Allah azza wa jal, haythuma kunti Abdallah, où que tu sois, car at-taqwa Allah azza wa jal, c'est la balance, ya Abdallah, qui distingue entre les gens ou qui te fait distinguer de l'égaré. Plus tu as la crainte pieuse, plus tu as al-iman et plus tu seras aimé par Allah Azza wa Jal, bien que tu sois blanc ou noir ou marocain ou sénégalais ou américain ou je ne sais quoi encore. Donc à nous de délaisser ce racisme qui existe au sein de cette communauté et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala.